Attention, la vidéo qui suit pourrait vous créer des besoins tout au courant de l'année. Nous préférons vous en avertir. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour, l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour un top 6. Alors, ce top 6 a été voté par nos Patreons. Donc, lors du sondage mensuel, ils ont choisi cette vidéo. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse d'aller voir notre plateforme Patreon, je vous invite à le faire. Les informations vont être dans la description de la vidéo. Donc, le sujet choisi, voici mon top 6 de mes jeux les plus attendus de 2022. Alors, 2022 commence à peine, mais il y a déjà énormément de jeux qui sont en liste pour pouvoir justement arriver. Et là, il y a certains jeux qui vont nous surprendre, d'autres jeux qui vont nous faire patienter un peu, mais j'ai réussi à faire une liste des 6 jeux auxquels j'ai le plus hâte. Et là, faire la liste n'a pas été facile parce que des fois, il y a beaucoup de jeux que je m'y intéresse, que je mets une petite note, que je suis un peu sur ma watchlist, ma liste de visionnement que je regarde et je vais suivre les projets comme ça. Donc des fois, c'est basé uniquement sur un premier feeling parce que c'est pas nécessairement des jeux qu'on connaît toute l'information et c'est pas non plus des jeux sur lesquels je me suis tant renseigné que ça. Souvent, c'est une première impression, un thème, un look, un designer, tous des éléments qui vont faire en sorte que je m'intéresse à un jeu. Et là, j'ai sorti une liste d'à peu près 15 jeux et là-dedans, j'ai réussi à faire du tri pour pouvoir essayer de vous trouver les 6 que j'attends avec le plus d'impatience, en fait, que j'attends avec impatience. Mais là, bien entendu, avant de commencer ma liste, je vais commencer avec 2 mentions de 2021 qui ne sont pas sortis encore. Alors, 2 jeux que j'ai très hâte de voir, mais qui malheureusement ne sont pas encore arrivés, mais qui ne feront pas mon top, étant donné qu'elles sont listées comme étant 2021 sur BGG. Parce que, pour ma part, je me base tout le temps sur Board Game Geek, sur le site Board Game Geek. Et là, je le sais, des fois, il y a des jeux qui vont sortir à la fin de l'année, au début de l'année d'après, pas dans la même langue, traduction, etc. Donc, pour garder les choses assez simples, assez dans un petit cadre, je me suis basé là-dessus. Donc, on va y aller immédiatement avec mes 2 mentions. La première mention, c'est Ark Nova. Alors, Ark Nova est listé comme étant un jeu de 2021, mais on ne le recevra pas avant le début 2022. Et c'est un jeu que j'attends avec impatience. Et là, j'ai déjà joué au jeu sur plateforme virtuelle. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais c'est un jeu que j'attends avec impatience parce que Ark Nova est vraiment un jeu exceptionnel. Et là, c'est pas juste du hype. J'y ai joué. J'ai vraiment aimé ce que le jeu nous apporte. Donc, soyez à l'affût. Ça arrive très bientôt et le jeu va avoir tout un buzz parce que c'est un jeu qui est excellent. Il faut pas se le cacher, c'est un jeu qui est assez costaud. C'est un jeu qui utilise des éléments très intéressants. Donc le système d'action ici est vraiment génial. Donc les actions, on va les faire. Exemple, l'action ici, lorsqu'elle est à 5, elle est plus forte, mais lorsqu'on va la prendre, elle va retourner en arrière et toutes les autres actions vont glisser. Donc un système de gestion d'action vraiment génial. Du tableau building avec justement là, beaucoup de cartes qu'il va avoir. Aussi un côté comme le jeu Rajas of the Ganges, où on doit relier les 2 pistes. Donc, on a la piste ici comme ça de conservation avec l'étiquette. Et là, la partie va se terminer lorsque un joueur va faire l'intersection de ces deux-là. Ark Nova est un gros jeu, un jeu qui est absolument exceptionnel et que j'ai très hâte d'avoir dans mes mains. Le second jeu de 2021 que je voulais vous parler est Mobile Markets, a Smartphone Inc. Games. Alors, c'est un jeu qui n'a pas encore de date de distribution de prévu. Le jeu est sorti en convention à très petite échelle. Il va probablement avoir une deuxième impression qui va être faite. Et c'est un jeu qui vient de la compagnie Cosmodrome Games, qui nous avait bien entendu fait le jeu Smartphone. Smartphone est un jeu que j'avais adoré, un jeu qui figure dans mon top 10 de mes jeux favoris de tous les temps. La prémisse de Mobile Market est un jeu qui reprend essentiellement le thème un peu de smartphone et fait une copie un peu streamline, qui vont dire un peu simplifié. Mais là, lorsque beaucoup de monde parlait est-ce que c'est une version de carte? Non, c'est vraiment un jeu à part entière et un jeu qui fait les choses différemment. Donc, ce n'est pas une version raccourcie simplement de smartphone. Ce n'est pas une version filler ou c'est pas mon premier smartphone. C'est vraiment un jeu à part entière. Le jeu reprend certains éléments, bien sûr, de smartphone, mais nous offre un topo complètement différent. J'ai très hâte de jouer à ce jeu-là. Mobile Market, c'est un jeu que j'attends impatiemment parce que smartphone,
Zone avait été vraiment un gros succès pour ma part et je pense que celui-ci va être également à la hauteur. Donc, un système de cartes, un jeu avec un peu moins de présence sur la table, mais j'ai très très hâte de voir ce que Mobile Markets va nous offrir en termes de jeu. Et c'est pour ça que c'est ma mention. Et voilà, c'était mes deux petites mentions que je voulais faire de 2021 qui vont arriver en 2022. Mais là, on va tomber dans le vif du sujet avec mon top 6 de mes jeux les plus attendus de 2022. Numéro 6. Donc, en 6e place, on retrouve le jeu First Empires. Alors, First Empires est un jeu qui va sortir par la compagnie Sandcastle Games, qui est une compagnie qui est connue pour avoir fait précédemment Res Arcana, un jeu que j'ai adoré. First Empire est un jeu de civilisation et de contrôle de territoire, mais ce qui le démarque et ce qui le rend intéressant pour moi, c'est qu'habituellement, c'est des genres de jeux qui sont assez longs. Ici, on parle de 45 à 60 minutes, qui est une durée très très raisonnable. Donc, il y a peu de choses présentement qui sont connues sur le jeu, mis à part que le jeu propose un visuel très très coloré. Donc, c'est vraiment des belles petites couleurs pastel et c'est un jeu qui n'a pas l'air de trop se prendre au sérieux. J'ai lu un article sur le jeu qui expliquait un peu les grandes lignes, mais je tiens à dire que je me suis pas tant renseigné que ça. Chose sûre, le jeu nous propose un jeu de contrôle de territoire avec des dés, différentes civilisations. Je suis quand même très intrigué. Numéro 5. Bon, je le sais, je vous avais dit que je parlerais pas juste de Kickstarter, mais je trouve quand même le moyen d'en glisser dans ce top. Le prochain jeu, donc en numéro 5, c'est le jeu Hoplomachus Victorium. Alors, Hoplomachus Victorium est en fait une refonte du jeu Hoplomachus qui était sorti il y a quelques années par la compagnie Chip Theory Games. Pour ceux qui ne le savent pas, la compagnie Chip Theory Games est une compagnie qui est connue pour ses jeux comme Too Many Bones, Cloudspire, donc des jeux avec une très très belle qualité de production. Et ici, encore une fois, Hoplomachus n'est pas gênant du tout à montrer, donc des beaux tapis comme ça, la compagnie est reconnue pour ses tapis en néoprène ainsi que ses petites chips de poker qu'il va avoir, et c'est un projet Kickstarter que j'avais très très hâte de voir. Donc le jeu encore là, il n'y a pas toute l'information qui est sortie, ça va être vraiment une refonte et j'ai vraiment trouvé que le pitch de vente était très bien, donc j'ai backé sur Kickstarter, le jeu vient avec justement des petits racks comme ça pour pouvoir, des petits trays pour pouvoir mettre les jetons de poker et je trouve que le visuel est vraiment génial, donc j'ai très très hâte de voir ce que Hoplomachus Victorium va nous proposer parce que ici on parle d'un jeu qui est entièrement en solo. Bon, dans la campagne Kickstarter on pouvait également backer pour avoir un autre jeu qui celui-là pouvait jouer en duel, mais pour ma part j'ai seulement pris Victorium parce que c'est vraiment ses capacités de jeu solo que le jeu m'intéressait. Donc c'est certain que le jeu en tant que tel, je sais que j'ai adoré Hoplomachus, j'ai très très hâte de voir ce que Victorium va nous apporter en matière de jeu solo et c'est la raison pour laquelle il fait mon top des jeux les plus attendus de 2022. Numéro 4. La 4e place revient à Jurassic World The Legacy of Isla Nublar. Alors premièrement, c'est un jeu de type Legacy, donc un jeu évolutif qui va être amené à changer tout au courant de la partie. Donc encore une fois, je me suis pas tant renseigné que ça sur le jeu parce que je veux me garder toutes les surprises que la boîte va avoir à nous apporter. Donc premièrement, je tiens à dire, le look est très rétro et je trouve que ça lui donne vraiment un beau genre. Donc c'est certain que l'arrière de la boîte semble un peu minimaliste. Je suis très curieux de voir c'est où qu'ils vont aller avec ça, étant donné que c'est un jeu Legacy, donc c'est un jeu qui va jouer, où on va être amené à modifier le plateau de jeu, amener de nouvelles composantes. J'ai très très hâte de voir. Le jeu se dit également rejouable, donc c'est possible de rejouer après avoir fait notre partie. Mais encore une fois, je me tiens quand même assez loin de tous les spoilers que je pourrais avoir. J'essaie de me renseigner le moins possible parce que je pense que c'est ça qui est magnifique d'un jeu Legacy, c'est justement d'apprendre à le découvrir. Donc, encore une fois, le look fait vraiment très très comic book, qui est vraiment un peu moins sérieux. Je pense que ça donne vraiment un beau cachet au jeu. Encore une fois, j'ai très très hâte de voir où est-ce qu'ils vont aller avec Legacy of Isla Nublar, comme je vous parlais là, du look comic book ici comme ça, les fascicules. Mais ça reste que le thème des dinosaures est souvent un thème très populaire à la maison et je pense que ne serait-ce que pour la franchise Jurassic World, je suis très curieux de voir ce que ce jeu-là va nous apporter. Numéro 3. En 3e place, on retrouve le dernier projet Kickstarter que j'ai backé et que j'attends de cette liste, c'est le jeu Foundations
of Rome. Alors, premièrement, je tiens à dire, oui, Foundation of Rome est un jeu qui on qualifierait en anglais de overproduce, donc c'est surproduit. Le jeu vient dans une boîte absolument géante avec des miniatures, écoute, des bâtiments qui vont venir, et le jeu vient vraiment dans toute une grosse boîte. Donc, on se le cachera pas, le jeu a une présence sur la table vraiment incroyable. Mais ce qui m'a vraiment plu, ce qui m'a vraiment charmé le jeu-là, outre, bien entendu, les miniatures comme ça, c'est que c'est un jeu qui est relativement accessible. Donc, on va être amené à acheter différents lopins de terre, en fait, des différents terrains, et on va devoir placer nos bâtiments. Donc, nos bâtiments vont avoir certains effets, et on va avoir un plateau de jeu qui va faire en sorte qu'on va pouvoir voir également, parce que sur notre plateau, sous les bâtiments, on va retrouver des données, donc des informations, donc on va pouvoir facilement voir, exemple, des ressources qu'on va retirer, un peu comme dans des jeux comme Terra Mystica, des choses comme ça. Donc c'est certain que Foundation of Rome, oui, a une présentation vraiment à couper le souffle, mais moi, pour ma part, j'adore les jeux de création de ville. Donc, quand j'avais vu ça sur Kickstarter, je m'étais dit, wow, ok, c'est vraiment le genre de jeu qui va me plaire parce que, bon, ça prend des éléments. C'est un jeu qui est pas trop complexe, malgré le fait que c'est une boîte absolument énorme. C'est un jeu qui nous propose une difficulté relativement raisonnable. Donc, ici, comme ça, on va aller chercher des cartes qui vont être des coordonnées sur le plateau de jeu. Et là, c'est certain, bon, le jeu nous montre beaucoup les miniatures comme ça ici. Mais c'est un jeu que j'ai très hâte de jouer. J'ai très hâte de voir ce que le jeu nous apporte. Et encore une fois, c'est certain que ce sera pas un jeu pour tout le monde. Il y a bien des gens qui disaient « Ah, ça aurait pu être fait avec des tuiles. » Probablement que oui, mais je pense que le plaisir, justement, le fun de ce jeu-là va venir justement de sa présentation surproduite. Encore une fois, je voudrais pas que tous les jeux soient surproduits, mais quand il arrive une fois de temps en temps un projet comme ça, donc je suis très curieux de voir qu'est-ce que le jeu va nous apporter. Encore une fois, Foundation of Rome, j'ai suivi le déroulement du projet et je dois avouer que j'ai très hâte de voir cette boîte absolument énorme arriver à la maison. Numéro 2. Ben oui, vous me connaissez. Je pouvais pas faire un top sans parler d'un jeu de Marvel. Et là, j'ai grandement hésité parce que je me suis dit, bon, je peux pas mettre tous les jeux de Marvel dans cette liste-là, mais j'ai passé proche de vous parler de Marvel Dice Throne. Cependant, j'ai choisi un quatuor de jeux, en fait, un quatuor d'extension pour le jeu Unmatched. Alors, Unmatched va s'allier avec Marvel pour sortir au courant de la prochaine année 4 petites extensions. Donc, j'ai très hâte parce que Unmatched est un système que j'adore. C'est un jeu de duel, donc on peut jouer également en équipe. Il va avoir des cartes. Et là, on va pouvoir se déplacer, on va pouvoir attaquer avec les cartes. Et là, le fun du jeu, c'est de trouver les combines, trouver les synergies de chacun des personnages. C'est un jeu que j'adore, un jeu qui gagne à être connu. Et lorsqu'ils ont annoncé que Marvel allait sortir des extensions, j'étais tout de suite sous le charme. Donc, la première extension va être justement de Bullseye, Daredevil et Elektra. Donc, la prochaine ensuite, on va avoir droit à Luke Cage, Moon Knight et Ghost Rider. Je trouve ça le fun parce que Moon Knight va avoir également sa série très bientôt. J'ai très hâte d'ailleurs de voir ça. Un personnage un peu méconnu. Ensuite de ça, Marvel continue. Et là, cette fois-ci, avec une autre extension, celle-ci, For the King and Country, qui va avoir Black Widow, Black Panther et Winter Soldier. Et ensuite de ça, la dernière qui a été annoncée, Teen Spirit, va avoir Miss Marvel, Squirrel Girl et l'équipe de Cloak and Dagger. Et là, vous allez remarquer, il n'y a pas de gros Avengers, il n'y a pas de Captain America, de Captain Marvel, de Thor, de Hulk. C'est correct. La franchise a choisi de miser sur des héros qui étaient ce qu'on appelle street level, donc des héros un peu plus terre à terre, et ça fait en sorte que ça va bien se jumeler avec les autres héros, donc les autres personnages de Unmatched. Je trouve que c'est vraiment une belle attention, parce que oui, ça aurait pu être facile de tomber justement dans ces personnages-là un peu plus connus, un peu plus high profile que je dirais, mais le fait qu'ils soient tombés avec justement des personnages un peu moins connus, pour ma part, je trouve ça vraiment super, et surtout d'avoir des personnages street level, c'est vraiment une belle attention. Ceci dit, Unmatched est déjà un succès. Avec Marvel, ça va juste être meilleur. Numéro 1. Et mon jeu le plus attendu de 2022 est probablement celui qui devrait sortir le plus rapidement également, Dice Realms. Je vous ai parlé au début de la vidéo que j'avais beaucoup apprécié Res Arcana de la compagnie Sandcastle Games.
Mais tout ça, Res Arcana est un jeu qui a été designé par Thomas Lemon, qui est un designer que j'adore. Bon, pour ceux-là qui ne le savent pas, il a produit des jeux comme Race for the Galaxy, en fait toute la série Race, Roll, également New Frontier. Il a également fait d'autres jeux, mais c'est un designer que j'aime beaucoup. Il nous offre souvent des concepts d'engine building très très intéressants. Et le engine building, que voulez-vous, hein, c'est ma tasse de thé. Donc Dice Realm est un jeu qui sera pas donné nécessairement. Donc c'est un jeu avec beaucoup de matériel et c'est un jeu de dice building. Donc on va construire ces dés. Vous savez, bon, un peu à la Dice Forge, cette fois-ci, bon, avec les dés qu'il y avait dans Rattlebone, avec des petites faces circulaires. Et là, il va y avoir du gros matériel. Donc la raison du coût d'achat du jeu assez élevé, c'est justement à cause de tout le matériel qu'on retrouve, on s'entend, avec toutes ces parties de dés-là, ça fait vraiment beaucoup de choses, et c'est un jeu que j'ai très très hâte, parce que le concept du dice building, c'est un truc que j'adore. Dice Forge, je l'avais fait, j'avais adoré ça. Donc ici, comme ça, on nous propose un jeu avec peut-être une petite coche de complexité de plus, donc des ressources, plusieurs choses. Et c'est un jeu où on va justement collectionner des différentes tuiles, différentes choses comme ça, faire des ressources, gagner des points. Et là, si c'est fait comme Tom Lemon fait ses jeux, c'est vraiment un succès assuré pour ma part. Donc Dice Realm est un jeu que j'ai suivi le processus au courant des dernières années. J'avais très hâte et là le jeu s'est fait patienter un peu. Ils ont attendu un peu plus et je dirais que lorsque j'ai vu que Dice Realm allait justement faire enfin son arrivée en début 2022, le jeu est supposé arriver très bientôt en boutique. Donc j'ai très hâte de pouvoir mettre la main dessus afin de pouvoir essayer ce jeu-là. Donc, une grosse boîte, mais pour ma part, c'est vraiment un jeu que j'attends avec impatience. Et voilà! Ça fait le tour de ma liste. Et là, c'est certain qu'au courant de l'année, il y a plusieurs jeux qui vont s'y rajouter, mais maintenant, je veux savoir... quels sont les jeux que vous attendez avec impatience? Venez l'écrire dans les commentaires, je trouve ça toujours intéressant de vous lire. Est-ce qu'il y a des jeux dans lesquels je vous ai parlé qui vous intéressent également, que vous voulez en savoir plus? Gênez-vous pas, c'est toujours très agréable de pouvoir avoir une discussion avec vous et c'est justement ce que je trouve le fun avec la chaîne, c'est ces interactions-là qu'on peut avoir, donc ça rend ça très vivant et c'est toujours très agréable parce que bien entendu, on ne sait toujours pas qu'est-ce que 2022 va nous réserver, au point de vue ludique du moins, mais chose certaine, comme les autres années, on devrait avoir une belle brochette de jeux que j'ai bien hâte de découvrir et surtout de vous faire découvrir. Donc c'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine! 1, 2